Dans le reste de l'actualité, la mère du bébé qui a été retrouvée mort dans un puits avant-hier à Kalmthout a été libérée sous condition. Le parquet d'Anvers n'a pas voulu en dire plus. Elle souffrirait de problèmes psychiques et de dépression postnatale. La cigarette électronique ne peut pas être en vente libre chez nous. C'est ce que recommande le Conseil supérieur de la santé. Il estime que ces produits ne doivent être vendus qu'en pharmacie, que ce ne sont pas des produits qui font arrêter de fumer. Autre reproche, le fait qu'on n'a pas assez étudié les effets de cette cigarette électronique sur la santé. Un rapport à lire dans Le Soir. Et on en parle ce midi avec notre invité Martial Baudot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute et tabacologue à l'Institut Bordet à Bruxelles. Alors, cette cigarette électronique est-elle aussi nocive que la cigarette normale, je dirais ? Vous parlez de la nocivité au niveau physiologique. Pour l'instant, on ne peut pas considérer que c'est non toxique et inoffensif. On peut imaginer que c'est sans doute moins toxique que la combustion de la cigarette dite anciennement toxique avec le papier et le tabac. Mais à moyen et long terme, nous n'avons aucune donnée qui permet de sécuriser les utilisateurs de ces cigarettes électroniques puisque nous n'avons pas d'indication sur la composition de cette vapeur à moyen et long terme au niveau de son imprégnation dans les alvéoles pulmonaires. Vous, en tant que tabacologue, vous n'êtes pas favorable à cette cigarette électronique ? Pas uniquement pour des raisons physiologiques, pourquoi ? C'est en ça que je trouve qu'il y a une autre toxicité qui serait ce que j'appelle un espèce de dommage collatéral d'attirer le débat et la discussion sur l'aspect physique. Il faudrait savoir aussi à ce moment-là que cette cigarette, vous voyez, on utilise sans cesse le mot de cigarette par ailleurs, vient malheureusement provoquer une espèce de régression dans un processus évolutif dans notre société, culturellement, socialement, dans la mesure où ça reviendrait à normaliser et banaliser le fait de fumer. Et là, en ça, il y a un danger dans la mesure où toute une série de personnes du public pourraient tomber dans le panneau, dans le leurre. Les jeunes, par exemple ? Par exemple, les jeunes qui n'ont pas envie de commencer la cigarette dite dangereuse. Mais à côté de ça, si on a inventé d'une certaine manière quelque chose de bien plus sexy, glamour, et qui en plus est inoffensif, cette espèce de iPod de la cigarette. Pourquoi pas ? Donc ce sont des futures victimes qui n'auraient sans doute jamais commencé à fumer. Et pour les gens qui veulent réduire leur consommation de cigarettes ou les gens qui veulent commencer à arrêter, ce n'est pas une bonne première étape ? La première étape pour donner toutes les chances à un désenfumage, c'est d'ouvrir son champ mental, ses ressources, ses stratégies comportementales sur tout à fait d'autres pistes que la doublure parfaite de la cigarette. Merci beaucoup, Martial Baudot, d'avoir été avec nous ce midi. Vous êtes tabacologue à l'Institut Bordet. L'Observatoire du Crédit a dressé le profil type des personnes surendettées en Belgique. Ce sont souvent des personnes seules avec enfants qui n'ont pas un niveau d'études élevé et qui sont plus nombreuses en Wallonie. Quentin Coppens avec Aline Lejeune. Loyer, crédit, achat compulsif, factures en tout genre, les raisons de contracter une dette sont nombreuses. Si en moyenne les cas de surendettement ont augmenté avec la crise, il serait faux de se focaliser sur un seul profil type. On se rend compte que les personnes isolées sont sans doute les plus vulnérables parce qu'il n'y a pas une solidarité intracouple qui peut se mettre en place. Ce sont généralement des gens avec des enfants. Mais voilà, on ne peut pas dire que ce soit un profil particulier lié à l'éducation ou à une niche d'emploi par exemple. Il y a 5 ans, Cindy tombe dans la spirale infernale des dettes. Son salaire ne lui permet pas d'honorer des factures qui s'accumulent. Quand je calculais ce qui me restait pour vivre, il ne me restait pas grand-chose. Donc c'était ou on mangeait ou on ne mangeait pas. Et moi, mon choix était vite fait. À la limite, moi, c'est pas très très grave, mais mes enfants, ça c'était le plus important. Pour s'en sortir, Cindy contacte un service de médiation. Avec l'aide de spécialistes, elle parvient aujourd'hui à joindre les deux bouts, mais le chemin n'est pas aussi évident dans tous les cas. La prévention est importante, renseigner sur le crédit, augmenter l'éducation financière, la culture financière des particuliers. Et il y a aussi un lien entre surendettement et difficulté à gérer un budget. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là aussi. Les cas de surendettement ne concernent pas forcément le marché de consommation. Les frais de justice ou d'hôpitaux en sont aussi une cause majeure. Pour faire face à cette situation, chaque commune possède un service de médiation de dette, une aide précieuse pour la gestion des créances. Le prince Laurent a visité ce matin un abri de nuit qui accueille les sans-abri et leurs chiens à Bruxelles. La Fondation Prince Laurent soutient ce projet. Une quinzaine de SDF pourront venir y dormir avec leur animal de compagnie. Nicolas Beutars, Catherine Van Zeveren.
Alain est SDF. Avec Bouboule, sa chienne, ils sont inséparables. Toujours à deux, il n'est pas évident de trouver des abris de nuit en hiver. Que la majorité des chiens, quand on n'est pas là, ils ne mangent plus, ils ne dorment plus. Enfin, ça ne va pas, quoi. Et vous non plus, parce que c'est quand même votre compagnon. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je m'inquiète, elle s'inquiète et moi je m'inquiète aussi. Tu viens, Boule? Grâce à la Fondation Prince Laurent, Alain et Bouboule dormiront au chaud ce soir. Pour la 3e année consécutive, la Fondation héberge les plus démunis et leurs animaux dans ces abris. Vous voyez, c'est déjà bien occupé. Pour marquer le lancement officiel de ce plan froid, le Prince Laurent a visité ces abris isolés, éclairés et chauffés. Il y a des dortoirs, des sanitaires et même un réfectoire avec de quoi manger tant pour les animaux que pour leurs propriétaires. Ça fermera à la fin de l'hiver, donc on prévoit le fin février, mars, on essaiera de s'adapter. Il faut savoir que ces abris sont un peu gênants pour les voisins qui aussi font un effort pour que nous puissions occuper quelques 25 mètres de long dans les parkings. Cette visite princière a transformé ces abris en place royale. Pour Alain, cette présence était importante. C'est bien, bon, c'est la Fondation Prince Laurent, donc c'est le Prince Laurent et on a même un vétérinaire qui est John Smith, c'est bien. Donc les chiens sont bien soignés pendant 3-4 mois d'hiver, sont bien suivis, bien soignés, c'est formidable, quoi. Dans ces abris situés à côté de la gare centrale, 16 personnes et leurs chiens peuvent être hébergés toutes les nuits entre 19h et 8h du matin. Des personnes encadrées par des travailleurs sociaux. Toujours à propos d'animaux, la commission santé de la Chambre a voté hier une loi qui interdit les animaux sauvages dans les cirques. Fini donc les tigres, les lions ou les éléphants. La loi estime que ces animaux manquent d'espace et que leurs conditions de vie ne sont pas optimales. Un moyen de se chauffer revient à la mode actuellement, c'est le charbon. Environ 100 000 Belges l'utilisent. Le charbon est moins cher que le bois ou le mazout. On peut se chauffer tout un hiver pour moins de 1 000 €. Julien Crête avec Xavier Preya. Un chargement précieux pour des livraisons qui se suivent en continu ces derniers jours. Ce matin, une trentaine de sacs de charbon sont déposés chez un particulier. Difficile parfois de faire face à toutes les demandes. Donc ça va, on a quand même beaucoup de travail. Avec le froid qui arrive, le gel. Donc ça commence à nous. Et quel type de commande? Donc pour le moment, on a beaucoup... il y a un peu de toutes sortes. Il y en a qui préfèrent prendre des provisions pour tout l'hiver. Il y en a qui prennent au fur et à mesure. Ici, comme on voit, c'est une tonne. À quelques kilomètres de là, dans les bâtiments de la société, les particuliers se suivent pour venir chercher leurs précieux sacs. Pour ces utilisateurs, les avantages sont nombreux. C'est le prix. Beaucoup plus avantageux. Pour 2 tonnes, ça veut dire 800 € par année. C'est quand même beaucoup moins cher que 2 fois 900 € de mazout. Ça donne une chaleur plus forte et que dans la maison, il fait tout de suite meilleur que le chauffage traditionnel, le chauffage central. Dans cette entreprise, en 4 ans, les ventes de charbon ont été multipliées par 4. L'an dernier, 200 000 tonnes de ces précieuses pépites ont été vendues. Pour ce spécialiste, la disponibilité du produit est en cause. Le mazout, c'est minimum 300 litres. Et 300 litres, ça fait à peu près 300 €. Donc, tandis que le charbon, on peut prendre en toute petite quantité. Un sac de charbon, c'est 8-9 €. Donc, ils viennent chercher à la demande. 100 000 ménages se chaufferaient grâce au charbon en Belgique, un minerai qui provient en grande partie de l'Allemagne.